Chapitre 1 sur la psychologie, ou plutôt la pneumatologie, dans l'Inde et dans la tradition. Ainsi que Jadunath Sinha le remarque dans le seul ouvrage important consacré à la psychologie indienne, ouvrez les guillemets, il n'y a pas de psychologie empirique en Inde. La psychologie indienne est fondée sur la métaphysique. Fermez les guillemets. L'explication en est que tous les systèmes indiens de philosophie sont en même temps des doctrines de salut. En d'autres termes, les philosophes indiens ne s'intéressent pas aux faits, ou plutôt aux éventualités statistiques pour eux-mêmes, mais fondamentalement à une vérité libératrice. La psychologie traditionnelle et sacrée tient pour acquis que la vie est un moyen en vue d'une fin située au-delà d'elle-même. Elle ne doit être vécue à tout prix. La psychologie traditionnelle, en fait, n'est pas fondée sur l'observation, mais est une science d'expérience subjective. Sa vérité n'est pas d'un genre susceptible d'une démonstration statistique. Elle est une science pouvant seulement être vérifiée par le contemplatif exercé. En d'autres termes, sa vérité peut être vérifiée seulement par ceux qui suivent la procédure prescrite par ses protagonistes, et cela s'appelle une voie. À cet égard, cela ressemble à la vérité des faits, mais avec cette différence que la voie doit être suivie par chacun pour soi-même. Il ne peut y avoir de preuve générale. Par vérification, nous voulons dire bien entendu un constat et une mise en pratique, et non pas une conviction comme celle pouvant résulter d'une compréhension d'ordre simplement rationnel. Aussi ne peut-il y avoir aucune propagande en faveur de la science sacrée. Dans la présente étude, nous nous efforcerons seulement de l'exposer. La science sacrée est essentiellement concernée par la qualité, tandis que la science profane est une science des quantités. Entre ces deux sciences, il n'y a aucun conflit, mais seulement une différence, et une grande différence. On ne saurait mieux caractériser cette différence que dans les termes de Platon cités plus haut ou dans ceux de Lacoche. Ouvrez les guillemets. L'action, karma, n'est pas ce que l'on devrait essayer de comprendre. Ce que l'on doit connaître, c'est l'agent. Le plaisir et la peine ne sont pas ce que l'on doit essayer de comprendre. Ce que l'on doit connaître est leur discriminant. Fermez les guillemets. Et ainsi de suite pour les autres facteurs de l'expérience. Nous prenons bien soin de ne pas dire de notre expérience, car on ne saurait d'aucune manière supposer sérieusement que nous sommes l'agent et le discriminant, ni prétendre à coup sûr cogito ergo sum. On peut objecter que ces psychologies, empiriques et métaphysiques, sont toutes deux appliquées en vue du salut, et on peut l'accorder du fait que salut signifie une sorte de santé. Mais il ne s'ensuit pas que sur ce terrain seulement, nous devions choisir entre elles comme moyen en vue de cette fin, pour la simple raison que salut a des significations différentes selon les contextes. La santé envisagée par la psychothérapie empirique est une libération par rapport à certains états pathologiques particuliers. Celle qui est envisagée par l'autre psychologie est une libération par rapport à tous les états et toutes les situations, affranchissement de l'infection de la mortalité, et ceci en vue d'être comme, où et quand nous voulons. De surcroît, la recherche de la plus grande liberté implique nécessairement d'avoir déjà atteint la moins grande, la santé psychophysique étant une manifestation et conséquence d'un bien-être spirituel. Aussi, tandis que la science empirique est concernée seulement par l'homme lui-même en quête d'une âme, la science métaphysique est concernée par le soi immortel de ce soi, l'âme de l'âme. Ce soi ou cette personne n'est pas une personnalité et ne peut jamais devenir un objet de connaissance, mais est toujours sa propre substance. C'est le principe vivant, spirant, en toute individualité psychoïlique jusqu'aux fourmis, et en fait, qui est le seul transmigrant dans toutes les transmigrations et évolutions.
C'est pourquoi nous appelons la psychologie traditionnelle une pneumatologie plutôt qu'une science de l'âme. Et parce que son soi ne devient jamais quelqu'un, la science métaphysique est fondamentalement une science de la négation du soi. Comme en Marc 8,34, si quis vult post me sequi denegat sepsum. Dans tout ce qui suit, nous tiendrons pour acquis la distinction de l'âme d'avec l'esprit, impliquée dans l'écriture habituelle de soi avec un petit s et de soi avec un s majuscule. Notre soi humain est une association de souffle ou spiration, ou une troupe d'êtres élémentaires, et en tant que tel, un soi élémentaire devant être distingué logiquement mais pas réellement de son soi avec un grand S ou du que. Et le donateur, l'agent immanent est le donateur d'êtres, l'homme intérieur de ces êtres élémentaires. Ces deux soi étant les natures passibles et impassibles d'une unique essence. Les êtres élémentaires sont ainsi dénommés par rapport à l'être ou grand être, Brahma, le soi, S majuscule, la personne ou le souffle, Prajapati, Agni ou Indra, etc. De qui toutes nos puissances d'expression, de pensée et d'action ont procédé telles des spirations ou souffles ou rayons. La désignation être avec un E majuscule est à cause de la procession de l'un qui se fait multiple. Les puissances de l'âme ainsi développées par les prabhus et vibhus sont en conséquence appelées essence distributive. L'opération de ces puissances en nous est ce que nous appelons notre conscience, c'est-à-dire la vie consciente en termes de sujet et d'objet. Cette conscience à laquelle est liée toute responsabilité morale survient à notre naissance et cesse lorsque nous mourons. Mais cette conscience et la responsabilité qui lui est associée ne sont que des modes particuliers d'existence, non pas des fins en soi, mais des moyens en vue d'une fin au-delà d'elle. Notre vie avec toutes ses puissances est un don ou un prêt. Ainsi, lui qui octroie le soi devient le seul roi du monde changeant, devient le suzerain des êtres élémentaires. Et lorsqu'il prend sa place, tous ces dieux le parent. Endossant le royaume, la puissance et la gloire, il procède illuminé de soi. À lui le grand Brahma. Au milieu du monde de l'être, les soutiens du royaume apportent leur tribut, et de la même manière que les gens du roi le servent lorsqu'il arrive, tous ces êtres élémentaires sont prêts pour lui et s'écrient « Voici que vient Brahma ». Et tout comme les hommes entourent leur roi lorsqu'il s'apprête à partir en voyage, ainsi lorsqu'est venu le temps, tous ces souffles se rassemblent autour du soi, S majuscule, lorsque celui-ci, Brahma, aspire. La nature de cette procession divine en la personne, la relation de l'un au multiple et la source de notre conscience et mobilité ne sont nulle part ailleurs plus clairement énoncées que dans Mu 2. Pardon pour la référence. Ici, la personne qui intellige, Prajapati, l'aïeul, s'éveillant comme si c'était du sommeil, se divise 5 fois pour éveiller sa progéniture sans vie. Lui, ayant encore des buts non atteints, à partir de l'intérieur de son cœur, songea que je mange des objets des sens, sur quoi s'échappant par ses ouvertures et procédant avec 5 rayons, il mange des objets des sens. Ces puissances cognitives sont ses rayons.
Les organes d'action sont ses coursiers. Le corps est son char. L'intellect est leur gouverneur. Sa nature, le fouet. Mis en mouvement par lui en tant que son unique stimulateur, ce corps tourne comme la roue du potier. Il est mu par lui seul. Ce corps établi en un état de conscience, lui seul est son moteur. En tant que spectateur et tel qu'il est en lui-même, il transmigre complètement inaffecté par les destinées où sont impliqués ses véhicules, qu'ils soient bons ou mauvais, mais dans la mesure où il se considère comme étant cet homme, un tel, dans cette mesure même il s'identifie à ses expériences et à ses passions. Il s'entrave lui-même tel un oiseau dans le filet, et en tant que soi élémentaire, il est accablé par la fatalité, le bien et le mal, et toutes les paires de contradictions. Le remède doit être trouvé pour ce soi élémentaire dans la dissipation de son ignorance, moyennant la reconnaissance de son propre soi et duc immortel, dont il est dit ailleurs, en ces très célèbres Upanishadiques, « Tu es cela ». Ainsi, la déité immanente est le seul usufruitier. Manger, user, jouir, expérimenter dans le monde et les individus. Le soi, avec la puissance sensitive qui lui est unie, il l'appelle l'usufruitier. Cette personne en toi est le seul usufruitier et la nature est son usufruit. Se fondant sur l'oreille, l'œil, le toucher, le goût et l'odorat, il est concerné par les objets des sens. Les plaisirs nés du contact. C'est bien entendu dans sa nature passible, où littéralement il sympathise avec nous en tant qu'expérimentant à la fois les plaisirs et les peines, le réel et l'irréel, dont notre vie et développement sont le produit, un mélange de corruptible et d'incorruptible, de vu et de non-vu. En nous, cependant, justement à cause de sa nature d'usufruitier, le soi est lié et sans maître et ne peut être dégagé de ses limitations ou de ses naissances en dessein bon ou mauvais tant qu'il ne reconnaît pas sa propre essence divine. Jusqu'à ce que nous connaissions qui nous sommes et devenions ce que nous sommes, Dieu en Dieu, et soyons pleinement éveillés. À cette fin, il y a une voie et une route royale et une règle disposant à l'éradication de toute altérité, des moyens souvent appelés médication. C'est littéralement aux patients, car tels sont tous ceux dont les passions dominatrices, bonnes ou mauvaises, sont les maîtres. Ce sont à eux de décider de suivre ou non le régime prescrit, ou bien, si la faim ne l'attire pas, de continuer à manger et boire et faire la fête. Dans l'angéologie védique, les intelligences qui sont les constituants de notre personnalité psychique et dont nous avons parlé surtout comme êtres élémentaires sont évoquées sous de nombreux autres noms. Nous les envisagerons suivant les cas comme des souffles, des gloires, des feux, des facultés, des voyants ou prophètes, des tempêtes ou ouragans et comme des dieux ou anges. La déité immanente, l'Atman solaire, Brahma, Prajapati, Agni, Indra, Vayu, est continuellement appelée le souffle, et ses divisions et extensions sont par conséquent les souffles. Tous ces souffles sont les activités ou œuvres de la vision, de l'audition, etc., que lâche Prajapati. Séparément, ils sont mortels et c'est seulement le souffle médian que la mort ne peut saisir. C'est d'après lui, en tant que leur chef, que les autres sont appelés souffles. Ce ne sont pas nos puissances, mais seulement les noms de ces activités de Brahma. En nous,
Ces souffles sont ainsi de nombreux soi partiels, ceux de l'homme qui voit, qui entend, qui pense, etc. Mais ils agissent de manière unanime pour le souffle ou la vie, en étant à lui, et qu'ils servent comme les serviteurs servent leur roi, à qui par conséquent ils paient tribut, et par qui en retour ils sont protégés. L'opération des souffles est unanime, car l'intellect auquel ils sont attelés et par lequel ils sont dirigés est leur régent. L'intellect connaît ce que les autres sens rapportent seulement. En tant que sensum communis, il partage leurs divers champs et pâtures et il en jouit. En même temps, parmi toutes ces puissances, incluant l'intellect en tant qu'intellect pratique, l'éminente supériorité du souffle lui-même est soulignée dans de très nombreuses recensions du mythe des luttes des souffles entre eux. Cela prouve immanquablement que le souffle est la puissance la meilleure et la seule essentielle, car l'organisme peut survivre s'il est privé de l'un quelconque d'entre eux, mais seul le souffle peut maintenir droit le corps qui s'écroule à son départ. C'est en réalité le souffle qui s'en va lorsque nous rendons l'âme, et en partant, il déracine les souffles et les emporte avec lui en ce qui est à la fois leur mort et la nôtre. Rien de nous ne subsiste lorsque nous, qui n'existions pas avant notre naissance, et qui, dans notre association avec le corps, sommes des mixtes et possédons des qualités, nous n'existerons plus, mais seront introduits dans la renaissance, résurrection, par laquelle, nous unissant aux réalités immatérielles, nous deviendrons non composés et sans qualité. Dans la présentation des souffles qui a été faite ci-dessus, on a tenu pour acquis le symbolisme du char, qui est indien tout autant que platonicien. Le soi majuscule est le voyageur à qui appartient le char et qui en connaît la destination. Et l'intellect est le conducteur qui tient les rênes rayons, par lesquels les coursiers des sens sont réfrénés et guidés. Les chevaux peuvent avoir bien dressé ou non, peuvent avoir été bien dressés ou non, tandis que l'intellect lui-même, de par sa double qualité, humaine et divine, pure et impure, peut ou bien laisser les chevaux s'écarter de la grande route pour pénétrer dans les champs païens, ou bien les diriger au nom de l'esprit. Comme nous l'avons dit, c'est devant le soi majuscule en tant qu'il est leur chef, ou qu'il n'en est pas de plus glorieux, que les souffles se rendent ou s'inclinent. En ce sens, ils sont en même temps ses rayons et ses splendeurs, et pris dans leur ensemble, ils sont sa splendeur, tandis qu'il est la tête qu'ils servent et sur qui ils se reposent, comme leur séjour ou abri. Dans la mesure où les souffles sont ses tributaires, Brahma est entouré de gloire, laquelle est à la fois une muraille et une couronne. C'est une description de la maison cosmique aussi bien que microcosmique, et de l'édifice à dôme lui-même, ce corps terrestre en qui cohabitent les deux soi minuscules. En cette maison où les poutres ou chevrons à la fois entourent, soutiennent et sont soutenus par le chapiteau de son poinçon axial, exactement comme dans la maison cosmique dont le toit est soutenu par l'invisible axis mundi. Selon les symbolismes étroitement apparentés de la roue et du cercle, les souffles, nos soi minuscules et toutes choses sont fixées ensemble et soutenues par le soi majuscule central, la personne à connaître, comme le sont les rayons dans le moyeu d'une roue, ou les rayons au centre d'un cercle, à partir duquel ils irradient jusqu'à sa circonférence. C'est en relation avec le symbolisme architectural que l'on peut trouver l'explication du terme et du concept important de samadhi, qui signifie mettre ensemble, raccommoder, soigner, littéralement et étymologiquement synthèse, dont l'opposé est vyadi, qui signifie diviser, désintégrer, analyse, terme rencontré seulement et de façon significative avec le sens médical de désordre, car
tout comme toutes les autres poutres sont unies dans le poinçon de la maison, ainsi toutes les puissances le sont dans le souffle majuscule. Et tout comme tous les chevrons convergent en la tuile faîtière ou sommet de la maison et y sont ainsi unis, de même toutes les vertus ou facultés convergent et tendent vers leur synthèse dans l'état de samadhi. C'est ici également que l'on peut trouver l'explication du terme bita, littéralement chose posée, posita, avec le sens secondaire de aide, appliqué dans les Upanishads au souffle qui s'écoule et de façons équivoques à leurs canaux, vecteurs ou courants qui, de manière similaire, sont unifiés dans le cœur de Brahma, d'où il procède et auquel il retourne. Car il est à la fois s'écoulant et ne s'écoulant pas. S'écoulant en tant que tous les êtres élémentaires et ne s'écoulant pas en son éminence. C'est parce que les vents et les eaux retournent toujours sur eux-mêmes qu'ils s'écoulent sans pouvoir s'épuiser. Les hitas, dès lors, sont exactement ces souffles qui, comme on l'a vu, sont samahita, au centre de leur tournoiement. Comme les divers membres du souffle, ils sont extérieurement démembrés et leur rapport au souffle est celui du upahita, au hita. La déité immanente, Ani, Atman, Prajapati, est elle-même déposée dans la caverne du cœur et ainsi par conséquent, l'intellect et les souffles sont des dépôts. Ani, de même, est envoyé ou déployé en tant que messager. C'est l'une de ses épithètes les plus courantes. Et ainsi, les puissances de l'âme, qui sont des mesures de feu, sont déployées et sont égalées, comme nous le verrons, aux 7 rishis, nos gardes du corps, et aux maruts, qui sont pareillement envoyés et mis en place. La déité elle-même, Vishvakarman, l'ouvrier de toutes choses, Indra, Ani, est à la fois celui qui pose et celui qui dispose, ou il est appelé celui au-dessus des 7 rishis. Le fait que Vayu fasse entrer et sortir les souffles dans l'homme, les déités, la vue, l'ouïe, l'intellect, la parole, ou bien que Brahma mette ses souffles, cela fait ipso facto que ces souffles sont hita. Dans toutes ces dispositions, en vérité, l'esprit est en même temps agent et sujet, scarificateur et sacrifice, diviseur et dividende. Lors de leur identification avec des canaux creusés, les souffles sont conçus comme des courants ou rivières de lumière, de son et de vie. Ce sont en vérité ces eaux et rivières mêmes qui sont lâchées lorsque Vritra est tué et qui sont appelées Nadia parce qu'elles retentissent tandis qu'elles vont leur chemin. Et de la même manière, le souffle est un bruit et lorsqu'il retentit, tout le reste résonne. Le discours est un écoulement prenant origine dans la fontaine de l'intellect et les 7 rayons du soleil par lesquels nous voyons et entendons, etc., sont également 7 rivières. Les facultés, avec tout ce que la personne avec un grand P émane d'autres, sont des rivières qui s'écoulent, des parties de celui qui est la mer, où lorsqu'elles font retour se perdent leur nom et aspect distinctif. C'est exactement de la même manière que dans les sources grecques, la vue, la parole et les autres puissances de l'âme sont des fleuves, tout comme également en Chine, la vue est un fleuve. Et même, nous pouvons encore parler d'une éloquence comme étant d'un style fluide. Avec cette conception des souffles et à vrai dire de toute chose manifestée en tant que fleuve ou rivière, nous pouvons revenir sur les contextes où à travers les portes ouvertes des sens, comme par des vannes, ils sortent précipitamment en chantant. Nous avons vu que la personne, avec un grand P, Svayambhu, ouvrait une brèche ou perçait ces ouvertures et regardait ainsi à l'extérieur, à travers elles.
Indra, Purusha, Svayambhu, Brahma sont, ou plutôt est la réponse à la question. Qui a percé ces 7 ouvertures dans la tête, ses oreilles, les narines, yeux et bouche, qui a partagé les eaux pour l'écoulement des rivières en cet homme? Quel rishi a-t-il assemblé l'homme? La réponse est qu'Indra, avec son foudre, a percé les vannes des rivières et ainsi déchaîné les 7 rivières par lesquelles nous voyons, entendons, pensons, etc. Cette ouverture de la Fons Vitae, qui avait été retenue par le dragon védique Vritra Varuna, le pharaon védique, est l'acte primordial et incessant de la création et de l'animation, qui est répété à chaque génération et à chaque éveil faisant sortir du sommeil. Selon les termes du Graal, les mondes à venir sont comme n'étant pas encore irrigués, non peuplés et infertiles, et Indra est le grand héros, ou bien comme le souffle, le seul héros, par qui leur vie est renouvelée et la terre inculte restaurée. Lorsqu'il frappa Aï, il fit jaillir les 7 rivières, ouvrit les portes qui avaient été closes, alors il combla les terres incultes et les champs assoiffés, c'est-à-dire peupla ces mondes. Les souffles majuscules, ainsi que nous l'avons déjà dit, sont aussi les rishis, ceux qui voient, les sages ou les prophètes et les scarificateurs, dont on fait référence habituellement en tant que groupement type composé de 7 sujets. Ces voyants expressément identifiés au souffle sont notoirement co-nés, modalité ou membres d'une seule et même septuple, membres d'une seule et même personne entrée en de nombreux endroits, compositeurs d'incantations et fabricants d'êtres, scarificateurs et amateurs de sacrifices, nés ici à niveau pour la garde des Védas. Ils servent l'un au-delà des 7 rishis, qu'ils importunent par leur labeur, leur ardeur et leur sacrifice pour que soit révélée la Janua Coeli. Ce sont, de façon visible, les 7 lumières de l'Ursa Major au centre du ciel, et de façon invisible, les puissances de la vue, de l'ouïe, de la respiration et de la parole dans la tête. Implantés dans le corps, ils le protègent et sont ces 7 souffles, les 6 Indriyani et Manas. La formulation est suffisamment explicite dans le texte. Les 7 rishis sont les puissances pour entendre, voir, respirer et manger, dont les 7 ouvertures sont dans la tête. Ils entourent le souffle médian et sont les souffles. Ce souffle médian est évidemment cet un au-delà des 7 rishis, ce soi ultime, comme le dit Sayana, est le seul né. Pour dire tout ceci selon les termes de Philon, Dieu déploie par le souffle médian la puissance qui procède de lui, dont les 7 agents les plus essentiels sont dans la tête, où se trouvent les 7 ouvertures par lesquelles nous voyons, entendons, sentons et mangeons, tandis qu'il parle de l'un au-delà des 7 rishis en termes astrologiques comme étant une étoile supracéleste, la source des étoiles sensibles. Plus généralement, notre âme est divisée en 7 parties, les 5 sens, la parole et la génération, sans parler de leur guide invisible, ce qui est une liste des puissances de l'âme souvent rencontrées dans les textes indiens. L'allusion astrologique de Philon nous ramène à l'identification des 7 rishis avec les étoiles de l'Ursa Major et à l'un au-delà, Indra, le moteur des rishis. Esler cite le Testamentum Ruben. 7 esprits furent donnés à l'homme lors de la création pour faire toutes ses œuvres, esprits de la vue, de la vie, de l'ouïe, de l'odorat, de la parole, du goût et de la génération, et comme 8e, l'esprit du sommeil.
et il remarque que ceux-ci sont les 7 parties de l'âme qui, selon l'enseignement des stoïciens, s'écoulent à partir du cœur ou de l'âme, comme des courants d'air vers les fonctions intellectuelles concernées. Ces 7 parties consistant dans les 5 sens, la puissance de la génération et l'aptitude à parler. Cependant, je ne puis que soupçonner que cette psychologie, tout ce qu'il y a de plus indienne, soit d'une formulation plus ancienne que stoïcienne, ionienne et indirectement babylonienne. On trouve un remarquable parallèle dans le Bundaishn iranien, où Haftorang, la grande ours, est le général du Nord, appelé aussi Mian Asman, le piquet au centre du ciel. Est le général des généraux, et en outre, une longe lie les 7 continents à la grande ours, dans le but de conduire les continents durant la période du mélange. C'est pourquoi la grande ours est appelée Haftoreng. Henning fait remarquer en note que ces 7 longes constituent la contrepartie lumineuse des 7 liens attachant les 7 planètes aux régions inférieures, et par lesquels les planètes exercent leur influence sur les événements terrestres. Tous ces liens sont ce que les textes indiens appellent les cordes de vent cosmiques, en relation avec l'étoile polaire. Mais je ne sais pas pourquoi Henning parle de planètes, puisqu'il note ailleurs que les planètes sont inconnues en son texte, selon ses perspectives presque préhistoriques. La mention des planètes, cependant, nous amène au fait que, selon certains textes primitifs, où c'est au Soleil et non à l'étoile polaire que toutes choses sont attachées par des fils aériens, ou dans d'autres textes plus tardifs, Hermès Trismégiste et l'astrologie traditionnelle en général, c'est par les planètes elles-mêmes gouvernées par le Soleil et non par les ours que les événements terrestres sont influencés. Tout ceci peut être mieux expliqué par un transfert de symboles en rapport avec d'antiques migrations. L'axis mundi du point de vue septentrional s'étend naturellement du pôle nord à l'étoile polaire, mais d'un point de vue équinoxial, du centre de la Terre, fixé de manière sacrificielle n'importe où, jusqu'au Soleil à son zénith, de telle sorte que dans un cas, la polaire, et dans l'autre, le Soleil de midi, est pris pour le capitaine de notre âme, notre Indra. La signification de tout ceci apparaîtra seulement lorsque nous en viendrons à un examen de notre destin et de sa maîtrise. L'un des plus remarquables récits des rishis se trouve dans un texte où, au commencement, ils étaient ce non-existant. Les hommes demandent « Qui étaient les rishis ?» Ils étaient en fait les souffles. Le souffle médian est Indra. Celui-ci, par sa puissance, embrasse ses souffles à partir du centre, et il donne naissance aux 7 différentes personnes. Avec un grand P. Ils firent de celle-ci une personne, Purusha, concentrant leurs vertus dans sa tête, et cela fut la septuple personne de Prajapati, l'ancêtre du monde. L'émanation des mondes est sa désintégration, et la construction de l'autel du feu est à la fois sa réintégration et celle du sacrificateur. C'est également, de manière aussi proche que possible, l'histoire telle que la rapporte Hermès. Là, le second intellect fit, à partir du feu et de l'eau, 7 gouverneurs, c'est-à-dire les 7 planètes, et mit en marche leur évolution. L'homme, le Fils de Dieu, ayant en lui-même l'énergie de ces 7 gouverneurs et connaissant leur essence, regarda en bas à travers la tuile faîtière, se fraya un passage à travers le crâne, et aima et épousa la nature qui tend vers le bas, laquelle alors donna naissance à 7 hommes en correspondance avec les natures des 7 gouverneurs, et ayant une constitution élémentaire. En eux, l'homme, à partir de son être de vie et de lumière, devint âme et intellect, sujet à la mortalité, à la destinée à cause de son corps, mais toujours immortel en sa forme essentielle.
ainsi que l'homme doté d'intellect reconnaisse qu'il est immortel, et que la cause de la mort est l'amour charnel. Le texte continue et montre comment l'homme en nous peut retourner par où il est venu. Les Maruts, les dieux orages védiques et entre nous nos passions orageuses, sont expressément identifiés au souffle, ou bien sont la source de nos souffles. En tant que Rudras, ils sont les enfants de Rudra, Agni, et de Prishni, la terre, mais gagnent leur nom sacrificiel par leur coopération avec Indra et leurs acclamations à Indra lors du sacrifice de Vritra, et ainsi de par leur libre volonté obtiennent la renaissance, et c'est-à-dire sont régénérés en Dieu à partir de l'opération sacrificielle. Il est à peine besoin de dire que les dieux dans leur pluralité étaient mortels à l'origine et n'obtinrent leur immortalité que par mérite, ou bien pour cette raison même que les souffles sacrificiels sont des dieux perfectibles, avec référence à ces premiers sacrificateurs que Sayana appelle justement souffle forme de Prajapati. Les dieux perfectibles sont à vrai dire les souffles. Indra est le rishi des Maruts, et ceux-ci sont notamment des sacrificateurs domestiques et participent à l'assemblée sacrificielle en tant qu'initiés compagnons de leur Grihapati. La maison étant bien entendu celle du corps en lequel nous vivons. C'est en leur qualité de sacrificateurs que les Maruts concordent le plus avec les souffles, car les dieux nés de l'intellect, unis à l'intellect, sont les souffles. En eux l'on sacrifie de manière immatérielle, et en ayant vu l'immortalité, puisque c'est seulement avec des offrandes incorporelles que l'immortalité peut être gagnée. Nous ne serons pas surpris de constater que presque tout ce qui est dit des souffles est également attribué aux Maruts. Ils sont des puissances et des agents priés de garder le scarificateur et de protéger le mortel. Ce sont des feux, des rayons mêlés de gloire, et ils sont comme les souffles comparés aux rayons d'une roue. Ils sont d'une manière remarquable nés ensemble. Ce sont des frères dont aucun n'est plus vieux ou plus jeune. En tant que dieux de la pluie, ils sont très étroitement associés aux eaux, voire même identifiés à elles, et c'est en tant que vent ou bien eau qu'il faut rugir, qu'ils font rugir. Les montagnes, tandis que semblablement aux 7 rivières, ils sont connaissant l'ordre. Comme les êtres élémentaires, ils sont identifiés aux tiges du soma. Comme les rishis et les souffles, ils forment une troupe, ou bien des troupes de 7 ou de multiples de 7, dont le chef de troupe est Brahmanaspati, le sacerdoce, ou Indra, la royauté. Indra, le moteur des rishis, est leur rishi. Ils sont en d'autres termes les sujets, les vassaux, les soldats et la milice du gouvernement duel d'Indra Brihaspati, et le modèle du tiers état du corps politique, que ce soit de l'État ou de l'être humain, dont la santé dépend de leur loyauté à l'égard de leur chef. Où l'unanimité et la loyauté des peuples terrestres résultent de l'attachement des Maruts à la royauté in divinis. C'est principalement là, dans leur relation à Agni et à Indra, à qui, à vrai dire, les Maruts peuvent être infidèles, mais que normalement ils servent en tant qu'alliés dans la bataille contre Vritra et pour la conquête des rivières auxquelles ils sont étroitement liés, que leur importance pour notre psychologie se concentre surtout. Tout au long des textes védiques, nous trouvons que dans la bataille contre Vritra, Indra, le présomptueux, est abandonné par les dieux terrifiés et combat seul, ou plutôt sans autre aide que celle de ses bons alliés, que sont les Maruts ou les souffles, qui, par leur participation à cette assemblée sacrificielle, parviennent à leur divinité. C'est en étant leur chef, et non pas lorsqu'ils tendent vers leur fin propre, qu'il est victorieux. Il est la royauté
et toute la science du gouvernement est une science de la maîtrise de soi. Nous avons déjà vu incidemment que les puissances de l'âme, qu'elles soient désignées comme souffle ou autrement, sont mentionnées comme des dieux, bien qu'il puisse être ici plus intelligible de traduire par ange, dans la mesure où ces puissances sont les sujets de Dieu et sont envoyés par lui pour ses commissions. Car ils ne sont pas les multiples dieux d'un polythéisme, si tant est qu'une telle chose ait jamais existé quelque part, mais les délégations et extensions de la puissance d'un Dieu unique. Sous cette réserve, nous continuerons cependant à utiliser la traduction habituelle de Deva et Devata par Dieu ou divinité. Nous sommes maintenant en mesure de comprendre cette assertion. Ayant fait de lui leur demeure mortelle, les dieux, anges, ont habité en l'homme. Et celles de tous ces dieux sont en moi. Où ils ne sont ni au ciel ni sur terre, mais dans les êtres animés. Ces dieux tels qu'ils sont en vous sont la voix, la vue, l'intellect, l'ouïe, mais in divinis, manifestement le feu, le soleil, la lune et les points cardinaux. Tout ce qu'ils ne me donnent pas n'est pas en mon pouvoir. Ces derniers entrent dans l'homme selon leur place propre, au commandement du soi, majuscule. Le feu devenant la voix entre dans la bouche. Les points cardinaux devenant l'ouïe pénètrent les oreilles. Le soleil, les yeux. Les plantes deviennent les cheveux, la peau. La lune devenant l'intellect dans le cœur. Les os devenant la semence, le pénis. La faim et la soif sont assignées à toutes ces déités en tant que partenaires, prenant part à tout ce qu'elles acquièrent. C'est précisément cette faim et cette soif qui distinguent le jugement animal de celui de la personne, majuscule, dotée de préscience, le premier connaissant seulement aujourd'hui et le second demain. Les contacts avec le quantitatif sont la source du plaisir et de la peine, et la personne, que ces contacts ne troublent pas, ne séparent pas en brûlant, qui demeure la même dans les deux situations, est seule apte à participer à l'immortalité, ce qui est le but vers lequel tend toute notre psychologie traditionnelle, et qui est par conséquent, comme cela a été excellemment dit, l'objectif suprême de l'éducation humaine. La vie instinctive des dieux en vous, des anges véritablement déchus, est ainsi la passion du soi majuscule, tant qu'elle a des désirs et effectue des recherches. Et puisque le but de l'initiation ou consécration, diksha, est précisément de supprimer l'ignorance et de faire retrouver la connaissance du soi, majuscule, nous pouvons aisément comprendre la nécessité d'une régénération initiatique des puissances de l'âme, si celles-ci doivent être délivrées de leur mortalité. Il est évident que celui-là seul est réellement initié, pour qui les dieux en lui sont initiés, à savoir l'intellect, la parole, la respiration, la vue et l'ouïe, chacun par son propre principe équivoque, de sorte que, en libérant l'ouïe avec un grand O, de l'ouïe minuscule, l'intellect majuscule de l'intellect minuscule, c'est-à-dire en fait le souffle de la respiration et la vue de la vue, nous puissions, lorsque nous quitterons ce monde, le quitter comme des immortels. Car que nous soyons sauvés ou perdus dépend entièrement du fait que nous nous soyons connus nous-mêmes ou non, de savoir qui nous sommes réellement, et de la réponse donnée à la question lourde de conséquences, en qui irons-nous lorsque nous partirons? En nos soi mortels, ou bien dans immortel soi du soi, l'âme de l'âme. Toute cette question peut aussi bien être posée en termes de maîtrise du destin et de transcendance de la nécessité.
Ici cependant, nous devons revenir sur ce qui a été dit plus haut à propos des 7 riches, car la conception de notre constitution, et par conséquent de la destinée qui était alors impliquée, n'est en aucune façon uniquement indienne, mais elle est identique par exemple à celle de la doctrine platonicienne exposée par Hermès Trismégiste. Ici, l'intellect solaire créateur fit à partir du feu et de l'esprit 7 gouverneurs qui englobent l'univers sensible dans leurs orbites, et leur gouvernement est appelé destinée. Ces gouverneurs sont les 7 planètes et ils agissent sur nous, ou plutôt en nous, par l'intermédiaire des daimons correspondants qui nous prennent en charge dès notre naissance lorsqu'ils pénètrent dans les 2 parties irrationnelles de notre âme et se diffusent dans le corps, ou ayant leur siège dans ces vaisseaux, ils nous tirent vers eux d'un mouvement de va-et-vient, gouvernant ainsi notre vie terrestre et utilisant nos corps comme leurs instruments. La plupart d'entre nous sont dirigés et conduits par ces démons, du fait de notre plaisir pris dans les activités dont leur être consiste, comme le dit Hermès. Mais ni les dieux, les 7 gouverneurs planétaires susdits, ni les démons n'ont aucun pouvoir sur l'unique rayon de lumière qui est de Dieu. Et il est un petit nombre chez qui, dans la partie raisonnable de leur âme, brille ce rayon qui vient de Dieu par la voie du soleil, le susdit intellect créateur. Et en eux, le travail des démons revient à rien. Et c'est ainsi que Dieu dirige les dieux, et ceux-ci, les démons, le représentant en nous. Dieu œuvre à la fois par eux tous, et fait ainsi toutes choses pour lui-même, et toutes choses sont ses propres membres. Cette psychologie profonde est entièrement et directement dérivée de Platon, principalement dans Loi 644e, 645a. Chez Platon, la doctrine de l'âme irrationnelle est mortelle avec ses composantes bonnes et mauvaises, et sa distinction d'avec l'âme rationnelle et immortelle est identique évidemment à la distinction indienne entre notre soi passible et son soi et duc immortel, majuscule. Ces deux habitent ensemble dans la maison ou la cité du corps, ou bien occupent un seul et même véhicule corporel, et alors se pose la question de savoir qui en a la maîtrise. Dans la métaphore de la marionnette, Platon parle de l'homme comme étant littéralement distrait par ses passions. Il dit que ces affections en nous nous tinrent dans un mouvement de va-et-vient et étant contraires les unes des autres, comme en Aristote dans De Anima, elles le font suivant des directions contraires pour le bien ou pour le mal, selon les cas. Mais il y a un fil directeur, saint et doré de la raison, à savoir la loi commune du corps politique, et nous devons toujours nous appuyer sur elle et coopérer avec elle, en sorte que la nature dorée en nous puisse surmonter les autres natures. La doctrine d'Aristote est la même, bien qu'il n'ait pas recours au mythe de la marionnette. Le mouvement implique toujours un choix d'une certaine sorte, mais le choix peut être ou bien effectué en accord avec la raison, ou bien déterminé par les passions, auquel cas le mouvement résultant sera irrationnel. L'intellect majuscule de l'intellect minuscule est toujours bon, mais l'appétit et les images mentales peuvent être bons ou mauvais. Ces résumés de la psychologie platonicienne et néo-platonicienne nous conduisent au problème du destin et du libre arbitre, lequel est fondamental dans le présent contexte où nous considérons une science aboutissant à la liberté au sens le plus complet et le plus strict du mot. Il n'y a pratiquement pas de doctrine de la Philosophia Perennis qui n'ait été aussi mal comprise et par conséquent été mal prise que celle du destin. Mal prise parce qu'on l'a supposé que le destin impliqué dans la notion de providence est en quelque sorte un décret arbitraire qui nous est imposé par une déité on ne peut plus personnelle, de nos jours également invoquée par le nouveau nom de détermination économique.
La doctrine traditionnelle et orthodoxe se présente comme une reconnaissance de la chaîne causale, reliant dans son opération intrinsèque et non pas extrinsèque tous les événements selon une succession de phénomènes. Selon les mots de saint Thomas d'Aquin, on peut affirmer que le destin est dans les causes créées, ou selon ceux de Rumi, la tentative n'est pas une lutte contre la destinée, parce que la destinée a elle-même mis en nous cette tentative. Le déterminisme, c'est dormir parmi les voleurs de grands chemins, disait Rumi. Tu as des pieds, pourquoi te rends-tu boiteux ? Pareillement, dans le bouddhisme où l'on insiste sur le fonctionnement infaillible des causes au moins aussi fortement que chez saint Thomas, la non-causalité étant une hérésie, on n'enseigne pas moins vigoureusement qu'il y a un doit être fait, kirya, et que de plaider en faveur de la nécessité causale n'affranchit aucunement un homme de sa responsabilité de faire un choix entre ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Le fait qu'un tel choix puisse avoir lieu constitue une affirmation de la réalité du libre arbitre. La doctrine traditionnelle est une doctrine du destin et du libre arbitre, et elle doit être telle en raison même de ce qu'il y a deux en nous, l'un fatalement déterminé et l'autre libre. De ces deux, être devenu ce que nous sommes, c'est s'être haussé au-dessus de notre destin. La chaîne du destin ne peut jamais être brisée, mais nous pouvons nous en évader en devenant son spectateur et non plus sa victime. La conception traditionnelle du destin ne comporte aucune notion, quelle qu'elle soit, selon laquelle il pourrait y avoir une injustice. Un mot grec qui signifie littéralement une répartition. La signification essentielle de la racine mère, qu'on retrouve dans le latin mereo, et le mot mérite signifie simplement recevoir sa part avec l'idée concomitante de ce qui est dû. Le mot grec parfois est tout simplement héritage. C'est être privé de la part qui est due, habituellement quelque chose de bon, et dans ce cas de la vie. Un autre mot grec est la même chose que un mot qui signifie naturellement ou justement. Trouver à redire à notre destin, c'est trouver à redire à notre propre nature et vouloir n'être jamais né. Comment pourrions-nous être nés autrement qu'à un moment et en un lieu donné et avec des possibilités et aptitudes données ? Notre destin est seulement ce qui nous advient et ce que nous sollicitons. Il n'y a pas de porte spéciale pour la calamité et le bonheur. Ceux-ci arrivent comme les hommes eux-mêmes les font venir. Rien de bon ou de mauvais en ce qui concerne le corps ne peut advenir en dehors de la destinée. C'est en outre le destin que celui qui a fait le mal devra souffrir du mal. En vérité, à cette fin, il le fait, qu'il puisse subir la peine pour l'avoir fait. Et tous les hommes subiront ce que la destinée a fixé pour eux. Mais les hommes raisonnables, ceux dont j'ai dit qu'ils étaient dirigés par l'intellect majuscule, ne le subissent pas de la même façon que les hommes irrationnels. Pour l'intellect, il n'est rien d'impossible, ni d'élever l'âme de l'homme au-dessus de la destinée, ni, si l'âme, comme cela arrive parfois, n'y fait pas attention, la soumettre à la destinée. La doctrine traditionnelle affirme qu'il y a une cause première qui est directement la cause de notre être par participation, mais c'est seulement de façon indirecte au travers de l'opération des causes secondes ou médiates, avec lesquelles elle n'interfère jamais, qu'elle est la cause que nous soyons ce que nous sommes. Nous sommes donc précisément dans notre spécificité les héritiers des choses faites. Karma. Cette force, qui n'est pas vue de notre karma, étant pourtant un destin redouté, n'est rien qui nous soit imposé, mais c'est la loi de notre propre nature. Du point de vue indien, Dieu n'est pas celui qui fixe arbitrairement les destinées, mais simplement le surveillant du karma. En d'autres termes, comme le dit Platon,
tout ce que fait le joueur de dames cosmique, et cela est un travail merveilleux et aisé, est de déplacer celui qui s'améliore en un lieu meilleur et celui qui empire en un lieu pire, selon ce qui revient à chacun et en assignant de la sorte un destin approprié. Car selon la direction de nos désirs et la nature de nos âmes, chacun de nous devient tel sujet. L'être divinement vertueux étant transporté par une sainte route en un lieu meilleur. Pareillement aussi, dans la doctrine chrétienne, le destin est la mise en ordre des causes secondes en vue des effets prévus par Dieu, sans quoi le monde aurait été privé de la perfection de la causalité. Nous sommes donc à la merci de notre propre volonté particulière. Lorsque les puissances sensitives ont les rênes lâchées, chaque fois que nous faisons ce que nous voulons ou que nous convoitons par la pensée, dans la mesure où toute notre conduite, bonne ou mauvaise, est dépourvue de principes, nous ne sommes pas des agents libres, mais les sujets passifs de ce qui est justement appelé nos passions. Telle est la seule doctrine orthodoxe, à savoir que l'homme tel qu'il est en lui-même, cet homme-ci qui ne sait pas ce qui est vrai, mais seulement ce qu'il aime à penser, qui ne sait pas ce qui est juste, mais seulement ce qu'il a envie de faire, cet homme-ci donc n'est pas un homme libre, et il ne fait aucun choix, mais est tiré, poussé par des forces qui ne lui appartiennent pas, parce qu'il ne les a pas maîtrisées. Saint Augustin ainsi demande: pourquoi alors des hommes misérables osent-ils s'enorgueillir de leur libre arbitre avant qu'ils soient libres? Boès explique que une chose est d'autant plus libre du destin qu'elle est plus rapprochée du pivot. Si elle fixe à la stabilité de l'intellect suprême, elle transcende la nécessité du destin. Et saint Thomas d'Aquin dit: la volonté est libre pour autant qu'elle obéit à la raison, non pas lorsque nous faisons ce que nous voulons. Il dit encore: l'esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible. Selon les termes des symboles classiques, les chevaux ne sont pas dressés, selon Matthieu. Ainsi, le libre arbitre ne nous appartient pas par nature, mais seulement en puissance. Notre volonté propre est seulement un manque, une faim et une soif, tout sauf un libre arbitre. Cependant, il est un libre arbitre en nous, qui peut être à nous si nous savons qui nous sommes et pouvons dire à ce soi: que ta volonté soit faite. Mais c'est seulement par cet agrément qu'il peut être gagné, car quiconque n'a pas échappé à la volonté propre n'a aucune volonté libre. Selon les paroles de Rumi, rien sinon la pratique parfaite de l'islam, qui est la soumission, n'est une parfaite liberté. L'homme est libre seulement lorsqu'il a remporté la victoire sur le plaisir. Seulement là où est l'esprit, là est la liberté. Différentes références. Si tu es conduit par l'esprit, tu n'es plus sous la loi. Toute autre vie que cette unique vie qui comprend tout est ténèbres, insignifiante, pâle et pauvre. Parole de Plotin. Cela, Brahma, est ton soi. Autre que cela, tout est misère. En d'autres termes, notre homme intérieur est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. En nous, mais pas de nous. Notre homme extérieur est à la fois dans ce monde et de ce monde, et il doit souffrir en conséquence. Il s'agit là d'un problème de conflit interne et de sa solution, un problème de guerre et de paix. Un conflit interne parce que, comme en convient toute notre tradition, il y a deux en nous, l'âme et l'esprit, le roi et le prêtre, la femelle et le mâle,
le mortel et l'immortel. Et c'est, selon le dire de Platon, une question de savoir qui gouvernera le meilleur ou le pire. Tel est le problème de la maîtrise de soi, en vue de laquelle la psychologie traditionnelle est enseignée, et c'est sur cela que Platon revient si souvent. Lorsque la partie la meilleure de l'âme est intérieurement gouvernée par la plus mauvaise, c'est-à-dire l'intelligence par la foule des passions, nous disons alors que l'homme est assujetti à lui-même, et ainsi nous le blâmons. Mais lorsqu'à l'inverse le gouvernement intérieur est celui de la plus mauvaise partie par la meilleure, alors nous disons, en manière d'éloge, qu'il est maître de lui. Et la même chose s'applique au bon gouvernement des États. Dire de Platon dans La République et Protagoras. En d'autres termes, cet homme et cette femme, la raison et la chair, sont jour et nuit engagés dans la lutte et la querelle. Citation de Rumi. Le soi est à la fois le seul ami et le seul ennemi du soi, minuscule. Le soi majuscule est l'ami du soi minuscule dans le cas où le soi minuscule a été vaincu par le soi majuscule, mais est en guerre comme ennemi du non-soi majuscule. Bhagavad Gita. Du point de vue mythique, c'est la bataille des dieux et des titans, des Devas et des Asuras en vous, où seul le dragon peut être tué, et du point de vue éthique, c'est la psychomachie des vertus et des vices. L'issue en est littéralement une victoire ou une mort, car comme l'affirme toute la tradition, les sauvés sont bien réellement séparés des damnés. Comment cette victoire doit-elle être obtenue dans cette djihad ? Notre soi, dans son ignorance de son soi immortel, majuscule, et dans son opposition à lui, est l'ennemi qui doit être vaincu. La voie est celle de la préparation intellectuelle, du sacrifice et de la contemplation, tandis qu'on suppose toujours qu'il existe en même temps une direction montrée par des précurseurs. En d'autres termes, il y a à la fois une théorie et une façon correspondante de vivre qui ne saurait en être séparée si l'on veut qu'elle soit efficace. La préparation intellectuelle est philosophique au sens où ce mot de philosophie fut compris par les anciens. L'objet propre de cette philosophie est défini en ces mots de l'oracle de Delphes « Connais-toi toi-même ». Cela signifie aussi, bien entendu, de faire la distinction du soi majuscule d'avec ce qui est le non-soi majuscule, car la forme première de l'ignorance consiste à confondre le soi avec ce qui est non-soi. La bataille sera gagnée au sens indien et selon une formulation chrétienne lorsque nous pourrons dire avec saint Paul « Je vis et cependant ce n'est pas moi, mais le Christ en moi ». C'est-à-dire lorsque je suis mort et que lorsque le corps et l'âme se désintègrent, il n'y a personne pour s'en aller si ce n'est le Dieu immanent. La philosophie est donc l'art de mourir. Les véritables philosophes s'exercent à mourir et la mort est moins terrible pour eux que pour chacun d'autres hommes. Et étant toujours très désireux de délivrer l'âme, la libération et la séparation de l'âme d'avec le corps est leur principal souci. Citation du Phédon de Platon. D'où l'injonction « Meurs avant que tu ne meures ». Citation de Rumi dans le Mathnawi. Également d'Angelus Silesius. Car nous devons être nés de nouveau, et une naissance qui ne soit pas précédée par une mort est inconcevable. Platon le Phédon. Il s'agit en cela de mourir à soi. C'est une question à la fois de volonté et de méthode. En ce qui concerne la volonté, une préparation intellectuelle est des plus importantes. Et ici, nous touchons à la psychologie. Toute la force de cette science est dirigée vers une analyse destructive de l'illusion animiste, selon laquelle serait une entité cet homme-ci. Un tel qui, en parlant de lui, dit « je ».
La situation n'est nulle part mieux et plus brièvement présentée que chez Plutarque lorsqu'il dit « Nul ne demeure une personne ni est une personne ». L'argument se retrouve dans la tradition européenne depuis Héraclite. Notre vie est une succession d'instants de conscience, chacun différent du précédent et du suivant. Et il est tout à fait illogique de dire de quelque chose qui ne s'arrête jamais pour être qu'elle est. Une chose peut seulement être si elle ne change jamais. Notre existence n'est pas un état d'être, mais de devenir. La démonstration systématique est typiquement bouddhiste. La personnalité y est analysée généralement comme un composé de corps, de sensations, de connaissances, de complexes et d'un état de conscience qui discrimine. Et il y est montré successivement que chacun de ces facteurs prétendus soi, minuscule, est inconstant et que d'aucun d'entre eux, ni de leur ensemble, on ne peut dire « cela est mon soi » majuscule. La psychologie traditionnelle n'est pas une quête de l'âme, mais une démonstration de l'irréalité de tout ce que les mots âme, soi et je peuvent vouloir dire d'ordinaire. Nous ne pouvons en effet connaître ce que nous sommes, mais nous pouvons devenir ce que nous sommes, en sachant ce que nous ne sommes pas. Car ce que nous sommes, c'est le Dieu immanent, et il peut lui-même connaître ce qu'il est parce qu'il n'est pas quelque chose, ni n'est jamais devenu quelqu'un. Notre but aura été atteint lorsque nous ne serons plus quelqu'un. Bien entendu, cela ne doit pas être confondu avec une annihilation. La fin de tout devenir se trouve en un état d'être, ou plutôt dans la source de l'être, qui est plus fertile que tout être particulier. Le mot « je », « ego », ne convient en propre à personne, sinon à Dieu en son identité. La notion d'un ego à nous est une fatuité ou une présomption s'appuyant sur une expérience d'ordre sensible, comme nous l'avons montré. Elle n'a aucun fondement rationnel. Nos sens, par ignorance de la réalité, nous disent à tort que ce qui semble être est réellement, selon Plutarque. Et puisque la notion que « je suis celui qui fait » est à la fois la forme première de notre ignorance et la cause de toutes les souffrances subies ou infligées, tout le complexe « je » et « mien » et la notion d'un « je » qui puisse survivre après la dissolution du véhicule psychophysique subissent d'incessantes attaques. Penser que c'est notre propre esprit qui œuvre correspond à une doctrine percée et fendue. Rien n'est plus honteux que de supposer que je pense ou que je sens. Selon Philon. Il est ridicule d'inférer à partir des accidents de mon existence que je suis, et ceci à cause de l'inconstance de toute expérience. Dans l'Upadaya Asmi, citation. Si ce n'était à cause du maillon, qui pourrait dire « je suis moi » Rumi dans le Masnavi. Il ne peut y avoir de plus grand chagrin que puisse ressentir l'homme véritablement sage que de penser qu'il est encore quelqu'un. Le nuage de la connaissance, de l'inconnaissance. Le fait d'avoir ressenti ce chagrin, ce qui est une chose bien différente que le souhait de n'être jamais né ou l'idée du suicide, complète la préparation intellectuelle. Le moment est alors venu pour l'action. Une fois convaincu que l'ego n'est pas mon soi, nous sommes prêts pour rechercher notre soi et pour faire le sacrifice requis par cette quête. Nous ne pouvons pas nous étendre ici sur l'aspect rituel de l'opération, excepté en passant pour souligner l'importance du rituel, mais seulement sur son application à la vie de chaque jour, dont chaque partie peut être transformée et transsubstantiée. Supposant que nous sommes désormais de vrais philosophes, nous commencerons inévitablement par nous faire une règle de mourir. En d'autres termes,
nous mortifierons nos goûts, n'usant de nos puissances de l'âme dans notre homme extérieur, pas plus que les 5 sens ne l'exigent réellement. Citation de Maître Eckhart. Devenant de moins en moins sentimentaux, c'est-à-dire attachés, et sans cesse plus difficiles à satisfaire, nous nous détacherons d'une chose après l'autre. Nous alimenterons les puissances sensitives principalement de ces aliments qui nourrissent l'homme intérieur, ce qui est un procédé d'amaigrissement, rigoureusement analogue à celui concernant une obésité corporelle, puisque dans cette philosophie, c'est précisément le poids qui tire le soi majuscule vers le bas, ce qui est une notion qui suivit dans l'usage du mot gras avec le sens de licencieux. Ce qui est une notion qui survit dans l'usage du mot gras avec le sens de licencieux. Quiconque veut s'éternar, transhumanar, doit avoir un cœur léger. En même temps, si nous devons agir en accord avec notre changement de façon de penser, toutes nos activités doivent être purifiées de toute référence à nous-mêmes. Nous devons, comme le Christ, ne rien faire par nous-mêmes. Nous devons agir sans aucun mobile personnel, égoïste ou non, car cela est plus qu'un simple altruisme, et bien plus difficile. Selon les termes de Platon, il nous faut devenir les jouets et instruments de Dieu que n'anime aucun penchant de notre part vers le bien ou vers le mal. Cela est le Wu Wei des Chinois. Ne fais rien et toutes choses seront faites. Cette inaction est souvent, et souvent volontairement, mal comprise par une génération dont la seule conception du loisir est celle d'un état de désœuvrement. La renonciation aux œuvres, cependant, n'implique aucunement une telle idée. Elle signifie que nous les attribuons à un autre que nous-mêmes. L'homme mis au joug doit penser « je ne fais rien », quoi qu'il puisse être en train de faire. Cet abandon et cette mise au joug, yoga, sont une seule et même chose. Et ce n'est pas rien faire, mais bien plutôt une habile opération. Bhagavad Gita. L'inaction n'est pas obtenue en n'entreprenant rien. Et presque en ces mêmes termes, Philon dit que Moïse ne donne pas le nom de repos au simple fait de ne rien faire. Et il ajoute « La cause de toute chose est par nature active ». Le repos entre guillemets de Dieu est non pas une inaction, mais plutôt une activité d'une parfaite aisance, sans peine ni souffrance. Celui qui est exempt de faiblesse, même s'il fait toute chose comme Vishvakarman, ne cessera jamais durant toute éternité d'être au repos, entre guillemets. Catégorique est ainsi l'ordre de ne pas cesser d'œuvrer, et ceci en accord avec la vocation. Dans le cas du soldat, il est dit « Toutes œuvres m'étant soumises mènent le combat » dans la Bhagavad Gita. Et plus généralement, de même que les ignorances actives en raison de leur attachement à l'activité, ainsi également doit œuvrer celui qui comprend, mais sans attachement, en vue de la garde du monde. Telle est précisément la doctrine des gardiens présentée au livre 7 de la République de Platon. Le philosophe qui a effectué la rude montée et qui a aperçu la lumière, bien que par nature il puisse souhaiter rester à l'écart, ne sera pas mu par ses penchants, mais retournera dans la caverne pour prendre soin des autres citoyens et les garder, de sorte que la cité puisse être gouvernée par des esprits en éveil, et que ceux qui l'ambitionnent le moins puissent remplir cet office. Cela correspond en Inde à l'avatarana et l'avastana de l'ouvrier de toute chose, lequel est dans le monde, mais n'est pas du monde. Selon les mots de Krishna, il n'y a rien dans tout cet univers que je dois faire par nécessité, rien qu'on ne puisse atteindre que je n'ai atteint. Néanmoins, je suis en acte, car si je ne l'étais pas, ces mondes seraient instables et je serais un agent de confusion des fonctions et un meurtrier de mes enfants. Bhagavad Gita.
Nous ne devons pas confondre ce point de vue avec celui du philanthrope ou du serviteur de la société. Celui qui comprend est un serviteur de Dieu, non pas de la société. Par nature, il est impartial et non pas l'adhérent d'un parti ou d'un intérêt quelconque, et il n'est jamais le sujet passif d'une vertueuse indignation. Sachant qui il n'aime personne que soi-même, le soi de tous les autres, et il n'aime ou ne hait aucune personne particulière telle qu'elle est en elle-même. Ce n'est pas ce qu'il fait, quoi qu'il puisse faire, mais sa présence, même en un monastère, ce qui est un endroit d'un monde ordonné, tout aussi approprié qu'une ferme ou une usine quelconque, qui prend soin et protège les autres citoyens. L'authentique ascète, dès lors, comme l'indique le mot en grec, et son équivalent sanskrit shramana, est un ouvrier, mais à la différence du travailleur ignorant, un ouvrier qui ne se préoccupe pas du lendemain, selon Matthieu. Ta sollicitude est pour l'action seulement, pour qu'elle soit correcte, non pas pour ses fruits. Bhagavad Gita. Ainsi, la psychologie traditionnelle, si pratique soit-elle, n'est rien moins que pragmatique. Ce jugement ne porte pas sur les finalités, mais sur les moyens. Les résultats sont en dehors de notre pouvoir, et par conséquent de notre responsabilité. Un seul résultat cependant, et c'est le meilleur celui-là, est la conséquence du recours aux moyens appropriés, et il est constitué par le propre perfectionnement de l'ouvrier. L'homme se perfectionne lui-même en se vouant à ses propres tâches, celles-ci étant déterminées par sa propre nature. Bhagavad Gita. En même temps, renonçant mentalement à toute activité, l'habitant du corps dirigeant, l'homme intérieur, repose en toute félicité dans la ville du corps aux 9 portes, sans agir ni forçant à l'action. Bhagavad Gita. En d'autres termes, vous devez savoir que l'occupation de l'homme extérieur peut être telle que l'homme intérieur reste, durant tout le temps, non affecté et non mu. Maître Eckhart. Tels sont les fruits immédiats de la psychologie traditionnelle une fois comprise et mise en pratique. Mais en même temps qu'un tel homme est libéré de la domination de ses espérances et de ses craintes, et c'est ce que signifie d'être le maître de son destin, il devient qui il est. Et lorsqu'il s'en va et qu'un successeur prend sa place, ce qui est pourvu dans les sociétés traditionnelles par l'héritage et la transmission formelle des fonctions ministérielles, alors, ayant fait ce qui était à faire, la personnalité psychophysique tombera comme un fruit mûr de la branche pour entrer dans d'autres combinaisons. Et l'immortel soi majuscule de ce soi minuscule aura été libéré. Et voici les deux finalités proposées par la psychologie traditionnelle à celui qui aura mis en pratique sa doctrine. Être en paix avec soi-même, quoi qu'il puisse faire, et devenir le spectateur de tout le temps et de toutes les choses. Notre intention première a été de donner un aperçu de la psychologie traditionnelle et de contribuer ainsi à l'histoire de la science. Ce faisant, nous avons cherché à toucher des lecteurs européens et indiens, experts ou non. Nous avons souhaité, entre autres choses, montrer qu'il serait du plus grand intérêt possible de prendre simultanément en considération, dans toutes les études philosophiques, les sources grecques et sanskrites, et aussi bien sûr, si les compétences le permettent, alors que les miennes ne le permettent pas, d'autres sources, telles qu'arabes et chinoises. Nous avons voulu insister sur le fait que la doctrine de la Philosophia Perennis, dont fait partie notre psychologie, est énoncée en différents endroits et à différentes époques, non seulement en des termes apparentés, mais aussi souvent en les mêmes idiomes et le même symbolisme, comme par exemple celui de la marionnette ou bien celui du char. La plupart de ces symboles appartiennent à une antiquité préhistorique, pour le moins néolithique, sinon antérieure. Nous nous sommes étendus parfois sur des étymologies pour montrer que les doctrines en question sont impliquées dans la structure même des langues sacrées où elles ont été formulées, et de rappeler au lecteur que les idiomes, même des langues modernes, conservent les formes premières de la philosophie pérenne,
quoique nous en soyons si peu conscients, comme par exemple la doctrine de duo sunt in homine, en parlant d'un conflit interne, ou bien d'être en paix avec soi-même, ou bien de la métaphysique de la lumière et de la génération, lorsque nous arguons en vue de clarifier nos concepts. Qu'il nous soit permis en conclusion de souligner à nouveau que la psychologie pérenne n'est pas une science pour elle-même et qu'elle ne peut être d'aucune utilité pour qui ne voudrait pas la mettre en pratique. L'idée populaire selon laquelle le philosophe est celui qui prend la vie philosophiquement est parfaitement exacte. Le philosophe de notre tradition est non seulement quelqu'un qui a la familiarité des premiers principes, mais aussi quelqu'un qui considère tous les problèmes contingents à la lumière des principes. Et finalement, que le philosophe ne soit pas victime de ses désirs revient aussi bien à dire que tout son souci est pour les choses qui tendent à amener la paix et à la maintenir. Celui qui est en paix avec lui-même ne trouve aucune occasion de faire la guerre aux autres. Pour lui, la force et l'équilibre des forces sont des questions absolument dénuées de tout intérêt.